Ne regarde pas ma taille ni à ma forme. Connecte-toi au trône de Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. Leva terra hoste ida nelagia do shebebios. Kama eleva ha sibarana. Lebrosti kala ilo shakatali de ba. Aluzia bale kala aha ida elos. Mama sepali de ro shabali yagana. Mama sobre kala bali yagana kata. Ele braço pradiga. Donne-moi un amen vivant. Il faut t'asseoir sur la tête de tous tes ennemis ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vais prêcher en 5 à 7 minutes. Amen. Et nous allons naviguer dans le surnaturel. Donne-moi un amen vivant. Je veux que tu sois disposé. Je veux que tu sois concentré. Amen. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le seul mouvement que tu dois faire, c'est de croire et le miracle va s'accomplir. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 62. La Bible dit le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et disent, Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples viennent dérober le corps et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent au sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen glorieux. Ce texte nous parle de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus a dit à ses disciples que de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, c'est de cette même manière que le Fils de l'homme a fait 3 jours dans le séjour des morts et il reviendra à la vie. Donc après avoir prophétisé, la Bible dit que Jésus est mort effectivement et il a été crucifié. Amen. Amen. Donc la Bible dit, les principaux sacrificateurs, ils sont allés voir le roi Hérode et ils ont dit que dès son vivant, ils ont traité Jésus d'imposteur et de menteur. Et ils ont proposé au roi que dès son vivant, il a dit qu'il va mourir et le 3e jour, il va revenir à la vie. Donc pour ne pas que ses disciples viennent prendre son corps, viennent voler son corps et venir mentir au peuple, nous on va envoyer des gendarmes, on va envoyer des militaires, on va envoyer des policiers au cimetière pour aller veiller sur son corps. Et malgré la pierre qui avait été déposée au-dessus de la tombe, ils ont encore envoyé des policiers, des militaires pour aller veiller sur le corps de Jésus. Jésus veut dire à quelqu'un ce soir, toutefois qu'il y a une promesse de Dieu qui est rattachée à ta vie, sache qu'il y aura des personnes, il y aura des entités qui vont vouloir empêcher la prophétie de se réaliser. Mais ce soir, je lève un pied, je lève 2 pieds et je prophétise et je déclare que toute personne qui empêche la bénédiction de Dieu d'arriver dans ta vie ce soir, il va tomber. Dans la manière de dire à peine la dérange. Si les principaux sacrificateurs n'ont pas eu peur d'aller empêcher la prophétie de la résurrection de se réaliser, ce n'est pas toi qu'ils vont avoir peur. Jésus venu te dire que depuis avant ta naissance, il y a des esprits qui sont assis dans l'homme qui ne veulent pas que tu réussisses. Mais ce soir, Dieu m'envoie en tant que prophète afin de dégager ton chemin dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que tout esprit de famille qui s'opposait à toi ce soir, il va fuir.
sont assis dans l'ombre en train de faire une réunion pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu réussis. Mais à partir de ce soir, dis à ton voisin, mes ennemis seront exposés. Dis, mes ennemis seront exposés. La Bible dit, ils ont effectivement envoyé des gars. Je vais dire à quelqu'un, parfois Dieu laisse les gens travailler contre toi parce que tu attends le moment opportun, le moment favorable, le temps kairos pour glorifier son nom. Ce soir est arrivé où Dieu va se glorifier dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, il y a des gens qui vont te voir et même ils vont commencer à tomber parce qu'ils seront étonnés de ce que Dieu aura fait dans ta vie à partir de ce soir. Alors quand tu dis Amen 3 fois, la grâce de Dieu commence à se multiplier dans ta vie. Et la Bible dit, ce qu'il m'a plu, ils ont corrompu le roi à l'église. Et ils sont effectivement partis. Mais je vais dire à quelqu'un, personne ne peut empêcher la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu de se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Habakkuk que si la prophétie t'attend là, car elle va s'accomplir. Aucun homme, aucun sorcier, aucun mystique, aucun marabout ne peut empêcher la prophétie de Dieu de se réaliser dans ta vie. Jésus le dit à un homme, Jésus le dit à une femme, ce que Dieu a promis réaliser dans ta vie, il le fera certainement. Qu'il veut, qu'il ne veut pas, que le sorcier de ta famille veut, qu'il ne veut pas, mais Dieu finira par réaliser ce qu'il a promis te concernant. Donc je vois une femme qui va changer de dimension ce soir. Je vois un homme qui va changer de niveau à partir de ce soir. Je prophétise et je déclare que l'Éternel te descend de ta position et qu'il t'amène dans le lieu très élevé au nom de Jésus. La Bible dit, ils sont effectivement partis. Mais le troisième jour, il y a un événement qui s'est produit. Dis à ton voisin événement. Dis à ton voisin événement. Donc je vois un événement miraculeux, surnaturel, étonnant qui va commencer à se réaliser dans la vie de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Quand le troisième jour est arrivé, la Bible dit que quelque chose s'est produit. Dieu a dépêché un ange. Dieu va dépêcher un ange dans ta vie ce soir. Dieu va dépêcher un ange dans ta vie ce soir. Oh, la pyjamie pas d'une femme qui ne s'attendait pas à une salutation. Je vois Dieu va saluer un homme de façon prophétique ce soir. Quand un homme te salue prophétiquement, la Bible dit que la Vierge était assise et l'ange est rentré dans sa maison et l'ange la salue, toi à qui une grâce a été faite. Elle était stupéfaite, elle était dans un état d'étonnement de une telle salutation parce que Dieu avait décidé de la visiter de façon extraordinaire. Ce soir, Dieu va te visiter de façon particulière. Et la Bible dit le troisième jour, quand l'ange est quitté au ciel, il y a un événement qui s'est produit. Et il y a un tremblement de terre. Je suis venu prophétiser. Il y a un tremblement de terre qui va se produire dans ta vie ce soir. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, il y a un événement qui se produit. Les humains commencent à s'écrouler. Ça dépend de la dimension du tremblement de terre. Mais ce qui me plaît, pourquoi? Parce que quand Dieu est lié, quand il y a un tremblement, tout ce qui est lié est obligé de dégager. Et la Bible dit le troisième jour. Quand l'ange est arrivé, les gars qui étaient là, les papatos qui ne veulent pas que tu réussisses, les sorciers qui sont assis sur ta bénédiction, vous dites celle-là elle ne va pas se marier, celle-là elle ne va pas voyager, lui là on va bloquer un accident à sa vie, lui là on va bloquer son voyage, lui là on va bloquer son travail, lui là on va bloquer son ministère, lui là on va créer un problème. La Bible dit, les gardes sont tombés comme s'ils étaient morts. Je prophétise la chute de tous tes ennemis. Je prophétise la chute de tous les sorciers de ta famille. Je prophétise la chute de toute personne qui mérite le mal à ton égard. Par ton amen, tu actives le mouvement de l'homme de ta vie. Par ton amen, tu actives le mouvement de Dieu de ta vie. Par ton amen, tu actives le surnaturel de Dieu de ta vie. Vous savez, Dieu n'a pas négocié. Dieu est assis dans son coin. Il les a dit, laissez-les faire. Laissez-les, laissez-les. Pourquoi? Parce que Dieu savait que tout pouvoir lui avait été donné dans les cieux et sur la terre. Donc que les gens veulent, qu'ils ne veulent pas, quand le temps kairos, quand le troisième jour va arriver, s'ils veulent, ils n'ont qu'à réunir tout Israël. S'ils veulent, ils n'ont qu'à réunir tous les camps militaires. S'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer les bombes nucléaires pour aller empêcher la résurrection. Mais
Et quand le temps de Dieu arrivera, personne ne pourra stopper cela. Je prophétise sur la vie d'une femme. Je prophétise sur la vie d'un homme. Que ta saison est arrivée ce soir. Ton temps est arrivé ce soir. C'est la saison de Dieu. Quand tu es sorti de là, je suis venu te dire, ce qui est passé hier, il faut oublier. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Mais aujourd'hui, ce soir même, je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, je dis ce soir même, à l'heure où je te parle, c'est là que Dieu va te visiter. Ça dépend de ta foi, ça dépend de comment tu es venu ce soir. Je prophétise sur la vie de 100 personnes ce soir qui vont me donner la main vivante. La grâce de Dieu commence à venir. La puissance de Dieu commence à se superposer dans ta vie. Le miracle de Dieu commence à arriver dans ta vie. Ton visa qu'on t'avait refusé, on t'appellera pour dire madame, viens prendre ton visa. Le problème qui te résistait, les finances qui te résistaient pour réaliser ton projet. Ce soir, il y a un déblocage qui va se faire. Il y a un miracle qui va se faire. Il y a l'onction de Dieu qui est en train d'arriver. Tous ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, Dieu va te visiter ce soir. Je te dis la vérité. L'Esprit du Seigneur est en mouvement. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et il n'y avait pas de forme. Il y avait le chaos. Mais quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu rentre en action, il y a le miracle qui se produit. Dieu ne négociera pas avec tes ennemis. Dieu agira certainement. Voilà pourquoi quand je marche, quel que soit vents et marées, je marche avec la sueur, je marche avec tête haute, parce que le Dieu en qui j'ai cru, il est vivant, il a vaincu l'ennemi le plus coriace, que la mort. La Bible dit, le prophète joue, la pierre s'est roulée des mains, et Jésus est sorti du tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans ta tombe, ton problème ne restera pas comme ça. Si Jésus n'est pas resté dans ta tombe, ta maladie ne restera pas. Si Jésus n'est pas resté dans ta tombe, la pauvreté ne restera pas. Dis avance et je vais avancer. Dis avance et j'avance. Vous savez pourquoi Jésus est allé dans la tombe? Vous savez pourquoi il a fait 3 jours en contact avec la terre? Parce que quand l'homme s'est détourné de la face de Dieu, il y avait une malédiction qui était liée à la terre. Donc le corps de Jésus devait être en contact afin de fermenter, afin de se métamorphoser et de revenir avec ton mariage, de revenir avec ton travail, de revenir avec ton succès, de revenir avec ton élévation, de revenir avec ce que tu avais perdu. Voilà pourquoi je prophétise et je déclare que tu sortiras de cette situation, tu sortiras de ce problème, tu sortiras de ce chaos. Et manda madaya caria souffler de la souza et les a parlé kata les mamans et les ria. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas la situation avec les yeux visibles. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Parfois, c'est le regard physique qu'on a sur le phénomène. C'est les choses qui nous entourent, qui nous empêchent de lever les yeux et de voir ce quoi Dieu est capable. Ce soir, l'éternel Dieu viendra à toi. C'est pas le moment pour le Seigneur. Parle à l'Esprit de Dieu.